Ok, aujourd'hui on va parler des croyances, on va essayer de comprendre la structure pour déstructurer justement ces croyances. Il y a plusieurs étapes à comprendre. La première, c'est celle-ci. Est-ce que le live... ouais, c'est bon, ça s'affiche. Ok, donc la première, c'est celle-ci. On voit qu'une croyance comporte forcément des résultats, forcément des conséquences. Une croyance A va donner des conséquences A, et forcément une croyance B va donner des conséquences B. C'est pour ça que toute ma méthode, comme je vous l'ai dit plein de fois, et comme je vous l'explique, que je vous rappelle par les mails, par le télégramme, par les vidéos, qu'il faut déstructurer sa croyance pour la remplacer par une nouvelle croyance. Et la croyance en général qu'on a, c'est « je suis accro au porno ». Donc moi j'appelle Damien. Damien, moi, je m'identifie comme étant accro au porno. Donc forcément les conséquences vont être que je vais me masturber au porno, que je vais pas réussir mes nofap, que je vais pas réussir à arrêter mes pulsions, et que forcément je vais encore replonger. Parce qu'au final c'est logique, je me suis identifié comme étant accro au porno. C'est mon identité, ce sont mes croyances qui forgent qui je suis. Donc si mon identité A est je suis accro au porno, forcément mon identité B, ça va être je rechute et je regarde du porno. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut changer ses croyances, qu'il faut changer son identité. C'est la structure la plus profonde, hein. Il y a, comme je le rappelle encore une fois, il y a les résultats, c'est ce qu'on veut avoir, il y a les méthodes, c'est les moyens qu'on emploie pour avoir les résultats, et il y a les croyances, c'est celles qui vont fortifier tes méthodes, qui vont t'apporter donc des résultats beaucoup plus longs, beaucoup plus durables et beaucoup plus facilement et rapidement surtout. Techniquement, si tu changes ta croyance A qui est je suis accro au porno pour une croyance B qui est je suis quelqu'un de libre qui ne regarde pas du porno, tu peux rater le porno du jour au lendemain comme ça. C'est ce qui m'est arrivé. T'arrêtes juste parce que ce n'est plus ce n'est plus ton identité, tu n'es plus cohérent avec toi-même si tu regardes du porno vu que ton identité a changé, ce n'est plus aligné à qui tu es. C'est pour ça qu'il faut changer la couche la plus profonde. Les méthodes peuvent aider, mais si tu ne te focuses que sur les méthodes et non sur les croyances, ça ne marchera pas à long terme, ça peut marcher à moyen terme, mais tu rechuteras même après 3 ans, même après 5 ans, même après 10 ans de nofap. Parce que la vie c'est le chaos, et imaginons tu as un gros pic négatif, comme par exemple quelqu'un qui te quitte, un membre de ta famille qui meurt, vu que le porno dans ton identité, dans tes croyances, ça va être un refuge. Dès lors que même si tu regardes pendant 10 ans plus de porno, même si tu n'en regardes plus pendant 10 ans, dès lors que tu auras un gros pic émotionnel, un gros pic négatif, tu auras toujours ce revers identitaire qui va revenir à la charge et qui va te refaire plonger dans ton porno, même après 10 ans. Alors que si tu changes ta croyance, donc la couche la plus profonde, pour te dire je ne regarde pas de porno, je ne suis pas un mec qui regarde du porno, alors là, forcément, même si tu as un gros pic négatif, tu trouveras d'autres choses pour essayer de te remonter le moral, pour essayer de trouver un refuge, mais ce ne sera pas le porno, parce que ton identité n'est pas ça. Donc que ça soit dans nos moments positifs ou dans nos moments négatifs, notre identité, putain, je suis fatigué aujourd'hui, notre identité fait ce qu'on est. Donc que ce soit dans le positif ou dans le négatif, tu ne regarderas pas de porno, que ce soit pour un refuge ou pour la détente, parce que ce n'est pas ce que tu es. Ok. Donc, croyance A, conséquence A, croyance B, conséquence B, forcément. Donc nous on va changer la croyance pour justement avoir de nouvelles conséquences. Les conséquences sont la liberté, la dépendance émotionnelle, la dépendance sexuelle, ce genre de choses. Ou la transmutation sexuelle vers le travail, vers l'art, vers la productivité, vers la création, ce genre de choses. Ok. Ça, on va dire que c'est acquis. On va aller encore plus loin. Je vais m'aider d'une théorie de physique quantique qui n'est pas vraiment une théorie, hein, c'est un fait établi. C'est ce qu'on appelle l'intrication des particules. Donc, je ne vais pas rentrer dans les gros détails parce que c'est un truc compliqué, mais en gros, on part du principe que la chose la plus rapide dans l'univers, c'est la vitesse de la lumière. Ok ? Tu as une comète, imaginons tu as une comète qui va d'un point A à un point B, elle va mettre un certain temps à aller du point A au point B. Même si elle va à la vitesse de la lumière, elle mettra un peu moins de temps qu'avec la vitesse du son, ou encore moins, mais en gros elle mettra un certain temps selon la distance. Ok ? Jusque là, logique. Maintenant, l'intrication des particules, c'est un concept, c'est une théorie, mais c'est de plus en plus, c'est de plus en plus accepté dans la communauté scientifique parce qu'il y a de plus en plus d'exemples qui prouvent que ça existe. L'intrication des particules, c'est si tu prends une particule A et que tu l'affectes, cette particule qui est intriquée avec une autre particule, donc en gros c'est à dire qu'elle est liée, qu'elle est fusionnée par des liens un peu
on sait pas trop ce que c'est, mais en gros elle est liée par certains liens. Si tu affectes la particule A, alors la particule B sera aussi affectée, et ça instantanément. Je vais prendre un exemple très grossier. On va dire que tu as une particule A. Si tu la chauffes, la particule B répondra à la particule A, donc la particule B chauffera aussi. J'ai fait un autre schéma pour vous illustrer un peu ça, pour que ce soit un peu plus clair. Ok, donc vous voyez, la particule A qui est en rouge, qui est à gauche, va mettre un certain temps, si elle n'est pas intriquée, à aller vers la particule B. Enfin, plutôt que la particule B, va mettre un certain temps à réagir à la particule A si elles ne sont pas intriquées. Maintenant, si elles sont intriquées, c'est immédiat. La particule A et la particule B sont liées, donc la particule B réagit au moment même où la particule A est changée. Au moment même où on affecte l'état de la particule B, elle est changée. Donc, je sais pas si vous avez bien compris ça, mais en gros c'est assez simple, hein. C'est juste que en intrication de particules, donc lorsque les particules sont liées, elles ne subissent pas l'effet du temps lié à la vitesse. Alors que sans ce lien, sans cette intrication, il y a cet aspect de temps qui rallonge du temps, qui rallonge de la durée entre un effet A et un effet B. Donc, si on suit cette logique, avec les croyances, on en revient au schéma qui était juste en dessous. Donc je vous les mets là, comme ça, clac clac. Attendez, je vais vous le rétrécir. Hop, comme ça. Et comme ça. Donc, si on suit cette théorie qui n'est plus une théorie mais qui devient de plus en plus prouvée, d'ailleurs il y a plein de scientifiques qui disent que toutes les particules de l'univers sont intriquées, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces théories du tout, qu'il y a toutes ces théories de nous sommes un, nous sommes tous connectés, parce que nous interagissons les uns envers les autres. Vu que les émotions, les discussions, enfin, vu qu'on fonctionne avec de l'énergie, ça semble cohérent pour un néophyte comme moi, mais bon, on sait pas. Bref, alors, si on suit cette logique d'intrication des particules, on va remplacer particules par croyance. Ok. Croyance. Et on va remplacer le temps par résistance. Ok. Donc croyance A pour particule A, conséquence B pour particule B. Et la flèche, c'est les résistances. Si tu as des résistances, parce que ce n'est pas vraiment ton identité, de ne plus être accro au porno, alors, comme la vitesse de la lumière, tu mettras un certain temps, avec des méthodes, à changer de cette croyance. Tandis que si tu arrives à intégrer directement cette croyance, alors, comme je viens de le dire avec les particules, l'effet est immédiat. Tu changes intrinsèquement et directement de croyance. Ok. Maintenant, le truc qui peut être un peu plus compliqué, c'est justement d'avoir cet effet immédiat. Et là, je vais vous sortir un autre schéma juste après, mais je vais détailler un petit peu. En gros, quand on essaie de changer de croyance, mais qu'on résiste à cette croyance, parce qu'il y a toujours cet aspect de gagner quelque chose. L'être humain a évolué d'une certaine manière qui fait qu'avec la sélection génétique, la sélection naturelle, qui fait que tout ce qui existe dans notre comportement, dans notre physique, le fait qu'on n'ait pas de crocs, qu'on ait un cerveau plus gros que la moyenne, ce genre de choses, tout ce qui existe est là pour une bonne raison. Donc tout ce qui existe est là parce que c'est bénéfique pour notre survie. Au même titre, pour les traumas psychologiques ou pour nos comportements sociaux, nos comportements psychologiques, nos comportements sociaux, tout ce qui est là pour une bonne raison. C'est pour ça que de temps en temps je vous demande de vous demander qu'est-ce que vous gagnez à arrêter le porno et qu'est-ce que vous perdez, pour faire une espèce de contraste. Mais la question qu'est-ce que vous gagnez à arrêter le porno, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle rentre justement dans cette idée que tout a sa place. Donc si vous continuez à regarder du porno alors que vous n'avez pas envie, c'est parce que vous n'avez pas encore changé cette croyance qui fait que le porno vous apporte quelque chose de bénéfique. Dès lors que vous déstructurez chacune de vos croyances et que vous dites ok, le porno je pensais que ça me détendait, ça me détend pas. Le porno je pensais que ça me faisait du bien, ça me fait pas de bien. Dès lors que vous déstructurez toutes vos croyances, alors vous ne nourrissez plus cette identité qui est je suis accro au porno. Et c'est la seule, on va dire, difficulté qu'il y a, c'est justement à ne pas avoir ces résistances-là, ne pas avoir ces croyances-là, et à enlever tout le côté positif, pour ne plus nourrir le loup noir, on va dire. C'est un peu l'histoire des deux loups, t'as un loup blanc et un loup noir, positif, négatif, et tu deviens le loup que tu nourris, en très gros. Ok. Maintenant, les méthodes peuvent aider, mais il y a un problème. En gros, les méthodes vont aider sur le long terme. Avec plein de méthodes, en gros, une méthode va t'amener forcément normalement un résultat. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est le temps.
par exemple si tu fais des nofap, si tu fais des défis, si tu testes des choses, etc., tu peux mettre un certain temps à arrêter le porno. Et ce temps-là, on ne l'a pas forcément. Ce que je veux dire, c'est en gros, les méthodes, c'est l'exemple de la vitesse de la lumière. Selon les méthodes que tu mets en place, avec les résultats que tu obtiens avec ces méthodes-là, ta courbe de croyance à conséquence qui sont la nouvelle croyance en finale, ça va mettre un certain temps à se déplacer, ça va mettre un certain temps à se construire. En gros, tu vas mettre un certain temps à te créer une nouvelle croyance si tu ne te reposes que sur les méthodes. Parce que, en fait, c'est les résultats qui vont changer tes croyances. Non, pardon, excuse-moi. Ce sont tes croyances qui vont changer tes résultats. Et si tu bases ce changement de croyance justement via tes résultats, alors ça peut prendre un certain temps. Et c'est un peu l'exemple du mec qui creuse sous terre pour avoir de l'or et il s'arrête juste avant de creuser, enfin juste avant de donner un dernier coup de pioche où là il y a un geyser de pétrole, une pépite d'or grande comme sa maison, etc. Tu sais, il se décourage juste avant le dernier coup final. Et là c'est un peu le même délire. Tant que t'es dans les méthodes, tant que t'es dans les résultats, tu sais pas vraiment quand est-ce que tu vas réussir à changer de croyance, parce que la durée, l'espace, le temps, tu sais pas combien de temps justement ça va prendre pour arriver à cette nouvelle croyance, à cette nouvelle identité. C'est pour ça qu'il faut changer directement les croyances. Tu peux t'aider de certaines méthodes, mais, et là je vais arriver au second point négatif après, mais voilà, t'es un peu pris au piège, t'es un peu passif dans ce processus de changement. Alors que si tu fais si tu fais des exercices qui justement s'occupent directement de tes croyances, alors c'est différent, parce que là tu changes directement de croyance, tu t'attaques directement au problème. Et la différence entre les exercices qui s'occupent des croyances et les exercices qui s'occupent des méthodes, elle est immense. En gros, les exercices qui s'occupent des croyances, elles vont justement cibler tous tes leviers psychologiques, tous tes mécanismes psychologiques. Alors que les méthodes comme le nofap, comme les défis 30 jours sans masturbation, et comme tous les autres défis, genre la méthode progressive, la méthode où tu regardes plein de porno pour te brusquer, pour te choquer, et pour que ça te crée un dégoût, tout ce genre de choses, elles vont se reposer sur les résultats. Donc je vous rappelle, la pyramide c'est croyances, méthodes, résultats. Toutes les méthodes vont avoir comme vision les résultats. Ce qui fait que ça ne change pas vraiment tes croyances. Après, je vais revenir après. Je vais revenir après. En gros, voilà. Donc tes méthodes ont comme vision les résultats. Donc ça va pas forcément changer tes croyances. Tandis que si tu utilises des exercices qui ciblent tes croyances, donc qui reviennent dans un palier en dessous, dans un palier plus profond, alors tes résultats seront forcément impactés par tes croyances. Maintenant, voilà, c'est ça la nuance que je voulais apporter juste à ce point-là. C'est que selon les résultats que tu peux avoir, si tu as beaucoup de résultats positifs, c'est un peu ce genre de résultats que beaucoup de gens ont lorsqu'ils font un nofap, ils se sentent plus puissants, plus beaux, plus exaltants, ce genre de choses, et ils se disent putain le nofap c'est trop bien, en fait je suis ultra puissant, je suis ultra beau, je suis ultra stylé, et ils ont l'impression que ça change, mais au final c'est juste un effet de contraste entre leurs résultats et leur ancienne état qui était une merde tout chétif comme ça. C'est juste un effet de contraste. Le nofap c'est souvent juste un effet de contraste entre ton état A qui est je me sens pas bien, je suis accro porno, et ton nouveau état B, j'ai déjà fait des vidéos sur le nofap, vous savez de quoi je parle, ton nouveau état B qui te donne l'impression d'aller mieux. Au final c'est juste un effet de contraste entre ton état négatif et ton état neutre ou neutre positif. Voilà. Par contre, voilà, selon certains résultats plus ou moins élevés, tu peux réussir à changer tes croyances. Mais comme je vous l'ai dit, c'est assez limité dans le sens où il y a la dimension de temps qui entre en jeu. Tant que tes résultats ne te changent pas tes croyances, un peu comme par magie, un peu par révélation, j'ai envie de dire, t'es encore en tant qu'identité accro au porno. Et c'est un gros point négatif du nofap, c'est que les gens ils font un nofap et ils se disent ok j'arrête le porno sur une durée de 6 mois, de 8 mois, de 1 an, dans l'espoir que ça change mes croyances, mais au final ils visent toujours le résultat, l'arrêt du porno. Et en fait, dans ce genre de défi de courte durée, mais forcément tu as une date de fin. Donc forcément ton cerveau il se programme à la suite. Il se programme à quoi ? À la rechute. Derrière. Parce qu'au final tu dis ok je vais m'abstenir pendant 8 mois. Dans l'espoir d'arrêter définitivement. Mais ton cerveau, lui, il se dit pas espoir définitivement tout ça. Ton porno, lui, il se dit ok, on va arrêter pendant 8 mois, et dans 8 mois, on reprendra. Parce que ton cerveau, il se conditionne pas à arrêter totalement, il se conditionne, comme toi tu le conditionnes, à arrêter 8 mois. Et c'est tout. Donc en fait, quand on fait un nofap, on se programme nous-mêmes à rechuter. C'est complètement contre-intuitif, c'est complètement con, mais personne n'y pense vraiment. Mais dès que tu fais un nofap, vu qu'il y a une durée, vu qu'il y a un aspect limité, vu qu'il y a un aspect de temps, tu te conditionnes toi-même à la rechute après ton défi. C'est pour ça que t'as plein de mecs qui vivent leur nofap de manière magistrale, sans encombre, et que après leur nofap, là ils rechutent.
parce qu'ils se sont conditionnés à la rechute. Alors que si tu changes ton identité, tu vas pas te dire je suis un mec qui n'aurait pas de porno que pendant 8 mois. Non, ça n'a aucun sens. Ton identité propre, c'est de ne pas regarder de porno. Donc quand tu changes tes croyances, tu changes l'intégralité de ton spectre identitaire. Donc tu te déconditionnes justement à la rechute. C'est l'extrême opposé. Maintenant, pour reprendre ce que je disais juste avant, quand tu obtiens certains résultats, ça peut te changer tes croyances. Maintenant, le truc le truc négatif là-dedans, c'est que les résultats ne sont pas toujours positifs. On connaît tous cette phase un peu de flatline, et au final, tu deviens dépendant de tes résultats. Au lieu de changer tes croyances pour atteindre un résultat acceptable, qui est la liberté, tu espères que tes résultats acceptables changent tes croyances. Sauf que les résultats, ils ne sont pas toujours positifs. Ils peuvent être négatifs, ils peuvent être positifs, ils peuvent être plus ou moins neutres, selon les faits et selon la perception de celui qui la vit. Quelqu'un qui s'abstient pendant, 8 mois, ça peut être immensément loin, immensément puissant pour quelqu'un, et ça peut être banal pour un autre. Pareil pour 3 jours. Pour certains, 3 jours, c'est waouh, c'est exceptionnel, et pour d'autres, c'est normal, tu vois. Donc voilà, selon les faits et selon la perception, ça peut être corrélé. Maintenant, un autre point, le même point que je parle juste à l'instant mais en détail, selon nos méthodes, selon les faits et nos perceptions de faits, on a des résultats positifs et des résultats négatifs. Et justement, dès lors qu'on va avoir un résultat positif, on va se dire, c'est comme un curseur au final. Dès lors qu'on va avoir un résultat positif, on va pousser un peu plus le curseur vers la nouvelle croyance qui est quelqu'un de libre, qui est je ne suis libre, je ne regarde plus de porno. Par contre, dès qu'on aura un effet négatif, un résultat négatif, comme une rechute, comme une envie, comme le fait de ne pas réussir à regarder une femme dans la rue sans la mater ou sans avoir des pensées pornographiques, ce genre de choses, donc tout ce qu'on perçoit comme négatif, dès lors qu'on aura un échec, ça va repousser le curseur. Et au final, là c'est l'arrêt du porno, là c'est la liberté, et là c'est l'identité d'un mec accro au porno. Au final, on va être dépendant de ce curseur qui bouge sans cesse, qui ne fait que des montagnes russes, parce qu'on se base seulement sur les résultats, sur les méthodes. On va pas se baser sur les croyances. Et en se basant uniquement sur ces résultats, sur cette avancée ou cette régression du curseur, qui est le curseur vers une nouvelle croyance ou vers la régression vers l'ancienne croyance, au final, on va faire que des va-et-vient entre cette nouvelle croyance, l'ancienne croyance, cette nouvelle croyance, l'ancienne croyance. Dès qu'on se rapproche de l'ancienne croyance, on va se dire putain, mais c'est génial, je suis quelqu'un de nouveau, je suis quelqu'un de libre, je me sens tellement puissant. Et même parfois, après 6 mois, après 8 mois, après 2 ans, après 10 ans, on n'est pas encore dans cette identité parce qu'on n'a pas changé l'identité profonde. On s'est juste basé sur le résultat. On a juste augmenté notre sentiment de hype. Mais dès qu'il y a un effet négatif, comme je vous disais tout à l'heure, paf, on retourne vers l'ancienne croyance. Parce que c'est proportionnel, tu vois. Imaginons qu'un mec pour qui arrêter le porno, disons 2 mois, c'est la norme. Ok ? C'est la norme. Donc le gars, on va dire qu'il est au milieu. Donc le gars, il arrête le porno pendant 2 mois. Donc pour lui, c'est la norme. Ok, donc il bouge pas vraiment. Maintenant, il arrête le porno pendant 3 mois. Donc là, il va se dire, petite progression. Donc le curseur vers la nouvelle croyance augmente. Par contre, il va rechuter salement pendant 4 mois. Alors là, pouf, ça repart en arrière. Ensuite, il va arrêter le porno pendant 1 an. Alors là, oh là là, mais là, c'est incroyable. Parce que c'est 6 fois plus que son truc de base de naturel. Donc boum, le curseur, il va pousser super loin. Maintenant, je sais pas, il va se sentir un peu dépassé par les événements parce que peut-être que sa copine a largué et peut-être que ça se passe pas super bien au travail. Du coup, ça va recréer des frustrations qui sont propres à ses triggers psychologiques pour son porno, ce qui fait que ça va lui redonner d'autres idées pour son porno. Donc, forcément, hop, il va se sentir rechuté, parce que ça va être perçu comme de l'effet négatif, le fait d'avoir des pensées pornographiques, le fait d'avoir ce genre de réflexe pornographique. Donc, il va redescendre un petit peu. Ensuite, il va continuer, son seuil de 2 mois, il est passé par exemple à 5 mois, et là, pendant, disons, 3-4 ans, il va plus regarder de porno. Donc là, putain, mais c'est magnifique. Donc son seuil, paf, il est quasiment au maximum. Il est quasiment en train de se créer une nouvelle croyance. Par contre, là, il se passe un truc de ouf. Il se passe un truc vénère. Son père, il meurt. Son père, il meurt, et figurez-vous que son trigger principal, c'était justement le sentiment de rejet par sa famille. Dès qu'il se disputait avec son frère ou avec un membre de sa famille, il regardait du porno pour évacuer le délire. Donc là, son père, il meurt, il n'a pas le temps de lui dire au revoir, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de lui dire qu'il aimait, et peut-être même qu'il s'est engueulé avant que son père, il meure. Donc là, le pire trigger possible. Donc là, forcément, le curseur, il pousse au négatif. Alors que si ce mec avait changé son identité,
plutôt que de se laisser divaguer par ses croyances, par ses résultats, pardon, alors il serait resté là, il serait dit ok, mon père est mort, c'est la merde, mais je sais que mon trigger c'est justement ce genre de rejet, et je sais le gérer maintenant, vu que j'ai changé mes croyances, et vu que j'ai bossé mes triggers, c'est ce que je vous dis depuis au moins 2 mois, donc il restera là. Ça sera un très mauvais moment parce que la vie, hein, c'est chaotique la vie, donc il passera quand même un mauvais moment, à moins que ce soit un sociopathe, mais sur son curseur de pornographie, il restera là, il ira pas de l'autre côté, il ira pas rechuter, parce que ses croyances profondes seront je suis un mec libre, je ne regarde pas de porno, quelle que soit la situation. Ok. Moi j'ai eu 6 mois de flatline, donc je comprends un peu ce que tu dis. C'est une question de croyance, encore une fois. Je vais vous proposer un dernier exemple pour illustrer tout ça, qui est toujours dans ce processus de croyance, dans ce processus d'acceptation. Ouais, c'était ça. Ok, bon. Vous allez dire au revoir à ma tête pendant 1 minute. Ok. Donc là, vous vous dites, c'est quoi ce merdier ? Et vous avez raison. Est-ce que la petite flèche rouge, je peux la choper ? Ok, comme ça je vais pouvoir vous cibler de quoi je parle exactement. Merde. Attends. Hop. Ok, comme ça il n'y a que la flèche qui bouge normalement. Ok. Du coup, ici, la zone bleue, ça va être la zone du kiff. C'est quand vous êtes content d'avoir fait un strike, c'est quand vous gagnez de la thune parce que vous avez bien bossé, c'est quand une meuf vous suce, ou c'est quand une meuf vous dit je t'aime. Bref, c'est tous les moments cool de la vie. Bon là ma courbe elle est pas très optimiste, mais dites-vous que là c'est le seuil de kiff, c'est vraiment génial quoi. Vous vous sentez bien, vous vous sentez puissant, vous vous sentez inarrêtable, c'est vraiment une sensation de ouf quoi. C'est vraiment super. Là c'est vraiment l'état où on se sent bien. Par contre ici c'est l'état, comme vous en doutez, où on se sent mal. C'est quand on rechute, c'est quand une meuf nous dit d'aller nous faire enculer parce qu'on est moche, c'est quand notre patron nous vire, c'est quand notre mère nous dit qu'elle nous aime pas. Bon, j'espère que ça arrive à personne, mais voilà, c'est vraiment l'état où on se sent comme une merde. Et en général on se suicide quand on va en dessous de cette zone. Ouais, super joyeux ce thème aujourd'hui. Ok, donc la zone de kiff, la zone de non-kiff. Et là, la zone au milieu, forcément, vous comprenez, c'est la zone de neutralité. Autant vous dire que l'être humain est de manière générale plus ou moins ici, plus ou moins dans cette zone. On est rarement très en haut et rarement très en bas. On fait que fluctuer, comme vous le voyez sur la courbe, de haut en bas. Ok. Là, ce graphique, c'est le graphique de l'acceptation. Je vais vous expliquer comment l'acceptation marche. Attendez, je vais peut-être... Non, c'est bon. En gros, on est ici. Il se passe quelque chose. Prenez l'exemple que vous voulez. Une rechute, quelqu'un qui vous quitte, une mauvaise nouvelle, ce genre de choses. Vous rechutez, donc là forcément vous passez dans un seuil négatif. Puis vous vous dites c'est pas si mal, vous êtes dans le déni, hein. C'est les phases de l'acceptation, vous êtes dans le déni, vous vous dites c'est pas si mal, donc vous vous illusionnez que en fait ça va. Puis après le déni vient la phase de colère, de dépression, de tristesse, etc. Donc forcément on replonge et on essaie un petit peu de se réélever, mais hop on replonge à nouveau. Puis on accepte mais pas à 100%, ça je vais vous l'expliquer juste après. On accepte, ce qui fait qu'on remonte la pente. Et par effet de contraste, alors qu'on est remonté à peu près juste ici, par effet de contraste, effet placebo, on a l'impression qu'on se sent super bien, et hop, on remonte un peu plus haut en termes de ressenti. Ça, c'est le schéma classique quand il nous arrive une merde et qu'on accepte cette merde. Par contre, voilà. Vu qu'on n'a pas accepté pleinement, vu que c'est juste une acceptation de notre situation, mais pas de la croyance, vu que c'est pas un changement de croyance, alors cet événement ici, il se répétera forcément un autre jour. C'est un trigger. Donc, rebelote, on va rechuter, puis on va se dire que c'est pas si mal, on est dans le déni, puis on va rechuter parce qu'en fait c'est la merde, et on va avoir encore un peu de résistance, et c'est la merde, et de la résistance, et c'est la merde, jusqu'à accepter pratiquement notre situation, et remonter par effet de contraste. Puis on va rechuter et rebelote. Ça c'est le schéma type de l'acceptation et de la gestion des événements négatifs.
on règle pas vraiment les problèmes en profondeur. C'est un peu comme les méthodes, on peut faire le truc avec le nofap. Là vous avez une rechute, vous vous dites c'est pas si grave d'avoir rechuté, sauf que ça va à l'encontre de ce que vous voulez, donc boum, vous rechutez, mais vous êtes en espèce de résistance, enfin vous vous opposez à une résistance, donc non, et on rechute, mais voilà, finalement on se dit c'est pas grave, je réessayerai le mois prochain, boum, j'accepte ma situation et je retente. Ou on peut aussi inverser, hein. Ici ça peut être aussi le fait que vous réussissiez votre nofap pendant une certaine période, puis vous rechutez et on recommence, résistance, nofap, rechute, résistance, nofap, rechute, etc. Donc ça c'est la phase c'est la situation classique. Maintenant la situation avec l'acceptation pleine, je vais la mettre, elle est ici. Ok, ça n'a rien à voir. En gros, là, c'est pareil. Vous rechutez, vous êtes dans le déni, vous dites ok, c'est pas si grave. Donc vous remontez un petit peu. Puis la colère, la tristesse, la frustration, tout ça, vous dites en fait non, je ne suis qu'une grosse merde. Donc vous rechutez. Il y a un petit peu de résistance, hein, parce que c'est votre mode opératoire de base. Ouais, les dessins sont un peu dégueulasses, vous m'excuserez. J'ai dû le faire en 2-2 sur Paint juste avant le live parce que j'étais en retard. Mais en gros voilà, donc vous remontez par résistance, puis hop, vous rechutez un petit peu. Et là normalement, arrivé ici, vous serez en acceptation, en semi-acceptation. Là normalement vous serez revenu. Vous voyez, je vous remets le truc d'avant. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Vous voyez, normalement, juste à ce moment-là, vous serez en train de remonter la pente. Sauf que le truc qu'il faut faire, c'est justement ne pas remonter la pente. C'est aller en profondeur dans l'introspection de ces problèmes, de cette croyance, se dire pourquoi ce trigger ici m'a mis là, plutôt que de faire semblant d'accepter jusqu'au prochain trigger. C'est justement traiter le trigger. Donc forcément, c'est pas un moment très très sympa à traiter. Donc là, vous allez forcément plonger un tout petit peu. Je vous dis pas que vous allez aller en dessous et que vous allez vous suicider, hein. C'est pas du tout l'idée, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en gros, voilà, l'idée c'est de plonger plus en profondeur pour essayer de comprendre, pour voir quelle est la souffrance derrière, pour en gros avoir une vision claire et limpide de ce qui se passe, pour être face à face avec son problème au final. Et en fait, vu que c'est une étape un peu compliquée, vu que ça nous fait peur de faire face à nos démons, faire face à nos peurs, les gens s'illusionnent un peu, font semblant d'avoir accepté, et normalement remontent. Sauf que nous, on veut pas ça. Nous, on veut vraiment se débarrasser de ces mauvaises croyances. Donc, il faut accepter ces mauvais triggers pour essayer de les comprendre, pour identifier la source, l'environnement. Ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué dans mes vidéos et dans mon guide préparatoire, et encore plus en profondeur dans mon livre. Donc c'est identifier la source du trigger, identifier les causes, identifier les causes, identifier l'environnement, identifier sa source, son type, si c'est un trigger faible, un trigger fort, bref, identifier tout le spectre de son trigger, et seulement à ce moment-là, une fois que vous aurez réussi à cerner tout son spectre, là j'ai mis une flèche mais il faut s'imaginer un petit ressort, boum, vous remontez. Et au final, pourquoi j'ai mis un ressort? C'est un peu comme une piscine. Si là c'est le fond de la piscine, là c'est les nuages et ici c'est la surface de l'eau, on a tous fait ça un jour, on a tous fait une bombe dans l'eau et au lieu de remonter directement à la surface, on s'est dit bah écoute, je vais aller jusqu'au fond, mettre mes petits pieds dans le fond et pousser avec mes pieds. Et c'est exactement le même principe. On veut aller au fond pour avoir une vision nette de notre trigger et une fois qu'on aura compris notre trigger, pousser pour monter à la surface. Et vous voyez qu'en comparaison avec une simple petite résistance, ou plutôt une simple acceptation, ou plutôt un sentiment, une illusion d'acceptation, non, c'est pas sûr, c'est sûr. Vous voyez là on est ici, bon, peut-être que je me suis chié dans mes graphiques, normalement on est plus haut, voilà, hop, on remonte beaucoup plus haut. Bon, ça n'a pas l'air extrêmement plus haut sur mes graphiques parce que mes graphiques je les ai fait à l'arrache, mais l'idée c'est ça, c'est remonter, plonger pour comprendre vraiment son trigger en profondeur, pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir le traiter, pas juste fermer les yeux et se dire bah peut-être il va passer tout seul. Non, il passera jamais tout seul, il faut le traiter. Et une fois que vous aurez traité votre trigger, boum, vous remontez. Et là, vu que la vie, comme je vous l'ai dit, on traîne toujours plus ou moins dans la neutralité, hein, les moments de pic extrême, les moments de détresse extrême, ils sont très rares, forcément, faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, forcément, vous allez revenir doucement à un état de stabilité. Et après, il y aura peut-être une mauvaise journée, mais vous allez remonter, puis ça sera assez neutre, puis petit à petit, vous allez vous centraliser sur cette zone. Et ça, c'est le traitement d'un seul trigger. Et l'idée, c'est de refaire ça avec ce trigger, avec chaque trigger, pardon. Et vous remarquerez ici
que votre zone de neutralité a légèrement augmenté par rapport à la zone de neutralité de base. Ce qui veut dire, en anglais, on a un truc qui s'appelle l'état de state. L'état de state, c'est comment je me sens de manière générale. Genre là, si je vous dis, ok, comment vous vous sentez là ? Ça fait quoi d'être vous maintenant, dans ce moment, dans mon corps là ? Comment je me sens ? Moi, en ce moment là, je me sens 7 sur 10, parce que je suis fatigué, parce que j'ai traîné toute la journée, là j'ai les yeux qui piquent un peu, j'ai dû courir pour faire le live, donc là mon état de state, mon état interne, il est pas ouf, je suis un peu fatigué, tu vois, donc je suis à 7. Et 7, pour moi, c'est mon état de neutralité, c'est mon état de state, on va dire, de neutre, justement, c'est mon état général. Quand je me sens super bien, je vais être à 8, 9, 10. Quand je me sens super mal, je vais descendre parfois jusqu'à 5, mais je vais jamais descendre très en dessous. Et l'idée, c'est ça, c'est à chaque fois que tu traites un trigger, à chaque fois que tu traites une croyance, au final, c'est du développement personnel, hein, à chaque fois que tu t'élèves, ton niveau de neutralité, il augmente. Donc, peut-être qu'avant, quand j'étais accro au porno, quand j'étais ado, quand j'étais accro au porno, accro à la bœuf, accro à l'alcool, accro aux femmes, en dépression presque suicidaire, ce genre de choses, peut-être que mon état de neutralité, mon état de state général, il était à 3, ou à 4, ou à 5, et petit à petit je l'ai monté, et maintenant mon état de state général, il est à 4. On va arrêter de dire state parce que je sais pas si vous comprenez à chaque fois que je dis ça, mais en gros c'est votre état interne. Mon état interne qui était à 4, 3, 2, parfois 1, vu que j'avais un peu frôlé les envies suicidaires, bah petit à petit, au fur et à mesure que tu t'évolues, ça veut rien dire, au fur et à mesure que tu te développes, au fur et à mesure que tu brises tes anciennes croyances pour des nouvelles croyances plus positives, au fur et à mesure que tu t'élèves, ton état interne, il augmente petit à petit. Donc moi mon état interne c'est 7, mais le but du jeu maintenant, c'est de le mettre à 8. Et petit à petit, à chaque fois que vous cassez une nouvelle croyance, à chaque fois que vous vous éleviez, c'est pas celui-là, c'est toujours pas celui-là, putain, à chaque fois que vous cassez à chaque fois que vous remontez un petit peu plus votre état interne, votre niveau général augmente un petit peu. Vous voyez, juste ici. Avant vous étiez là, peut-être que vous étiez là quand vous êtes parti, mais à force de faire des nofables, des trucs comme ça, à force de changer vos croyances petit à petit, hop, vous remontez. Je vais pas vous mentir, un état interne général qui est ici, ça n'existe pas. Par contre, vous pouvez stabiliser votre état interne ici à peu près, tu vois, au niveau de ce pic général. Ça c'est possible. Vous avez sans doute remarqué des mecs qui se sentent toujours bien, qui ont toujours l'air bien dans leur peau, qui ont toujours l'air de prendre la place, de prendre l'espace dans lequel ils environnent, dans lequel ils se déplacent, pardon. Je suis fatigué aujourd'hui, hein. Et ça justement c'est parce que leur état interne est un peu plus élevé, voire beaucoup plus élevé que la plupart des gens. La plupart des gens, comme je vous l'ai dit, ils ont ce genre de réflexe et de boucles. Ils sont dans des boucles, ils sont dans des cycles, ils cherchent pas forcément à en sortir. Tant qu'ils arrivent à remonter la pente à un moment donné, vu que c'est propre à la boucle, ils se posent pas vraiment de questions. Finalement, leur état interne, il évolue jamais. Par exemple, si vous prenez un mec comme DiCaprio, il a de l'argent, il a du statut, il a du pouvoir, il a de la réussite sociale, professionnelle, personnelle, amoureuse, sexuelle. Son état interne doit être un peu plus élevé que Jean-Michel qui est au PMU, par exemple, tu vois. Je vais vite faire un petit récap pour résumer tout ça. Ok, ça c'est votre gestion des croyances, votre gestion des soucis, des problèmes, des triggers de manière générale. C'est de créer des boucles sans vraiment en sortir. Moi ce que je préconise c'est justement d'aller un peu plus en profondeur dans vos triggers pour essayer de les comprendre dans tout leur spectre pour pouvoir remonter et s'en débarrasser et en même temps augmenter votre état interne. Ça c'est une flèche rouge. Chaque croyance amène des résultats. Si vous changez vos croyances, vous aurez d'autres résultats. Forcément. Il y a une phrase d'Einstein qui dit un truc comme ça. C'est qu'on ne fait jamais, on n'obtient jamais. Non. Ouais, bref, on s'en fout. Mais en gros, c'est un truc dans le genre, si vous faites toujours la même chose, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. C'est en gros l'idée. Sauf que là, on parle des croyances, donc on parle de quelque chose un peu plus interne. Après, il n'y a pas totalement tort, parce que justement, on peut changer nos croyances avec l'action, vu que les actions vont impacter notre réalité. Et ça, c'est la... Merde, qu'est-ce que c'était ça déjà? Ok, ça c'est la gestion, c'est le processus de croyance. Une croyance A met du temps si vous mettez en place que des méthodes, que des résultats. Par contre, si vous changez directement vos croyances, alors vos résultats, donc PB, vos résultats qui sont la liberté au final, vos résultats seront immédiats parce que votre croyance change immédiatement qui vous êtes. Si aujourd'hui je me dis je suis hétérosexuel, si
je change bon, c'est un mauvais exemple parce que une croyance et un goût sexuel c'est différent. Ok, disons ok, disons que je bois de l'alcool. Bon là j'en bois pas, mais imaginons que cette bouteille d'eau en fait c'est de la vodka et que je vous mens depuis le début. En fait je suis un putain d'alcoolique. On sait jamais, on sait jamais. Ok, disons que là je bois de l'alcool, je bois de la vodka pure et que je sais pas, j'ai une prise de conscience et que je me dis oh, putain mais en fait non, c'est putain de contre-productif de boire de l'alcool à... Ouais, 19h30 ça se fait. Non, mais c'est complètement contre-productif de boire de l'alcool au goulot comme ça. Donc ma croyance change, donc forcément mon identité change et paf, j'arrête de boire d'alcool. C'est un peu ce qui s'est passé avec tous les mouvements véganes, tous les mouvements écolos, ce genre de choses. Ok, maintenant mon identité c'est quelqu'un qui trie ses déchets, du coup paf, 3 poubelles. Mon identité c'est devenir vegan parce que respect animal, parce que mon corps je me sens mieux sans viande, ce genre de choses. Du coup paf, végé, je mange plus de viande. Et des croyances comme ça t'en as plein. C'est un peu à une plus grande échelle ce que Hitler a fait en mode bah, les juifs on les bute parce que c'est des connards. C'est un peu plus complexe mais c'est l'idée. Du coup nouvelle croyance, on bute tous les juifs, même si on comprend pas pourquoi, on bute les juifs. Ne jamais parler d'Hitler sur YouTube, j'ai fait l'erreur ultime. Qu'est-ce que tu penses du nofap? Mais ouais, comme j'ai dit comme j'ai dit un peu dans le live là et comme j'ai dit dans plein de vidéos, le nofap c'est bien pour se casser un peu ses croyances, pour avoir un peu de une prise de réalité on va dire, mais ça les casse pas vraiment à 100%. Enfin ça peut te les casser un petit peu en mode putain en fait c'est possible de pas rater du porno, mais ça reste une méthode, donc ça reste du court terme, ça reste du moyen terme à la limite, mais ça ne marche pas en profondeur. Même après un nofap réussi, tu peux rechuter encore. Moi j'ai fait un nofap de 30 jours, j'ai réussi, j'ai rechuté. Ensuite j'ai fait un nofap de 100 jours, j'ai réussi, j'ai rechuté. Ensuite j'ai fait un nofap de 132 jours exactement. Et c'était encore plus puissant parce que c'était un nofap, enfin c'était sans porno, sans filles, sans masturbation, donc c'était un no sexe carrément. J'ai rechuté. Et j'ai fait un nofap pendant 1 an, j'ai rechuté. Parce que bah, c'est comme je vous disais tout à l'heure, vous conditionnez votre cerveau à ne pas rechuter pendant la période du nofap, mais inconsciemment vous conditionnez aussi votre cerveau à rechuter après cette période d'abstinence. Donc pour moi ça peut être un bon petit boost motivationnel le nofap, mais c'est pas vraiment une solution. Sinon si c'était une solution tout le monde ferait un nofap et voilà on n'en parlera plus, je serais plus en train de parler de porno. Et Théo de Goodbye Porno non plus serait plus là, enfin personne serait là en train de lui parler quoi. S'il suffisait juste de faire un nofap pour guérir, ça se saurait. C'est comme les applis de rencontre, n'importe quoi. C'est comme les applis de blocage. C'était un peu la grande mode il y a 10 ans de dire bah mettez une appli de blocage pour niquer votre porno etc. Mais pareil si ça marchait, tout le monde mettrait des applis de blocage et on serait pas là en train d'en parler. Donc ça ne marche pas non plus. Voilà ce que je pense du nofap. C'est... Attends, j'avais un bon mot là pour conclure. C'est trop instable, voilà. En gros, tout ce que je viens de vous dire dans ce live-là, c'est l'essence même de ce qu'il faut faire. Donc prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps d'analyser, prenez le temps d'analyser vos triggers surtout, prenez le temps de creuser la question, prenez le temps de comprendre chacun de vos triggers pour pouvoir les détruire, chacune de vos croyances pour pouvoir les détruire, et vous serez libre du porno. C'est aussi simple que ça. Ouais. Pareil, ça c'est une croyance, le fait que ça soit compliqué. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que j'y gagne? On peut y gagner la sécurité, on peut gagner le confort, on peut y gagner le fait de savoir qui on est avec cette identité, mais pas savoir qui on est avec une nouvelle identité qui est le porno. On a peur de pas avoir un refus, de perdre son refuge, ce genre de choses. Et la croyance de se dire le porno c'est difficile à arrêter, pareil, c'est une croyance qui alimente votre identité de consommateur de porno. Et il faut l'enlever cette croyance. Le porno c'est simple à arrêter. Je sais que peut-être que vous buguez un peu, peut-être qu'il y a deux yeux qui se croisent, mais le porno c'est simple à arrêter. Et dès lors que vous dites en fait c'est compliqué, forcément vous ajoutez de la résistance et vous ajoutez, vous nourrissez le lion, le loup noir, hein, comme je disais tout à l'heure. Si par exemple, et t'as plein d'études qui ont été faites, il y a une étude qui était sympa, qui a été faite sur des élèves, sur des gosses. Ils ont dit à des gosses, je crois même pas que c'était des gosses, je crois que c'était des gens entre 20 et 30 ans. Ouais, il me semble que c'était des gens comme ça. En gros, il leur a dit, allez-y, vous avez passé un test. Par contre, je vous préviens, ce test, il est super dur. Si vous réussissez pas vraiment, c'est pas très grave, parce qu'on sait qu'il est dur. Du coup, vous inquiétez pas, vous mettez pas la pression, faites du mieux que vous pouvez. Donc, ok. Ils mettaient déjà en avant le fait, ils étaient déjà en train de créer en fait la croyance qu'ils allaient échouer, que ça allait être dur. Et ils ont fait la même chose avec un autre groupe en leur disant, ce truc, vous l'avez vu des centaines de fois en cours, vous prenez pas la tête, c'est dos dans le nez, c'est vraiment anecdotique.
Ok, donc là ils ont construit la croyance que c'était super simple. Et les résultats des tests, c'est que au groupe à qui on avait dit que c'était super dur, il y a eu très peu de bons résultats, enfin de notes positives, de bonnes notes tout simplement. Et à ceux à qui on avait dit que c'était super simple, il y a eu beaucoup plus de bonnes notes positives. Parce que la croyance avait influencé leur capacité cognitive, leur capacité à raisonner, et donc leur capacité à réussir le test en question. Et pour le porno, c'est pareil. Si vous dites non-stop, c'est dur, mais avec un espèce... vous saupoudrez ça d'un peu de bravoure de samouraï en mode mais je suis un combattant, du coup je vais y arriver, parce qu'on vit tous un peu dans la fantasy. Si vous saupoudrez ça de bravoure, mais que vous dites intrinsèquement c'est dur, mais vous renforcez l'identité que c'est dur d'arrêter le porno. Alors qu'en fait non, c'est facile. Il faut changer cette croyance, il faut changer toutes ces croyances. Et du jour au lendemain, vous pourrez